Incroyable. Incroyable. Ah, Cyril, beaucoup d'extraits aujourd'hui, beaucoup de tout ce qui se passe pendant les off, pendant les pubs, pendant les magnétos. Et il y a eu plein de conneries cette semaine. Justement, je vous ai fait un petit melting pot, ça vous dit un petit melting pot Un petit melting pot des extraits, c'est les invendus de la semaine. Je suis avec le patron d'Europe 1, là. Je suis avec le patron d'Europe 1. Ah, merci. Bon, bravo. Merci, très bien, oui, allez. On commence avec Jean-Michel qui a vraiment le sens de la tchatch. Parce que j'ai une meuf un jour. Ça, je dis, t'as pas été au château de Versailles ce week-end? Elle me dit non, pourquoi? C'est parce qu'il y a eu une alerte à la bombe. T'as réussi à la pécho? Non. Le détaillard. Le problème, c'est qu'on voit que Jean-Mi a pris un petit coup de pelle puisqu'il recycle ses vannes. Et là, c'est fatal, hein. Tu sais, on n'était pas à Versailles la semaine dernière. J'ai eu cette alerte à la bombe. T'as pas passé la semaine à Versailles la semaine dernière? Parce qu'il y a eu cette alerte à la bombe. Parce qu'il y a eu cette alerte à la bombe. Bon, si Jean-Mi vieillit, Cyril, lui, il a toujours 4 ans d'âge mental. Non mais en fait, revenons sur Jean-Mi. Quelqu'un peut lui dire d'arrêter de chauffer Daniel, s'il vous Je plaît. vous ai commandé, nous deux, les robots de Musk en petit, les en petits, mais sans rupture de stock. J'ai envoyé une lettre à la service de com. Il faut comme les gros, mais en plus petit, alors il faut moins de choses. Rupture de stock dès le début, 30 balles, 40 balles. C'est impossible. Ça sert à boire et... Ah non, c'est les petites mains. Ah bah voilà, bah c'est donc il fait Je vais mettre une olive à la limite. En tout cas, Daniel, quand elle se confie ou qu'elle déprime, elle peut compter sur Jean-Michel. C'est quand même bizarre qu'un mec riche et beau tombe amoureux d'une femme comme moi. Enfin, t'en connais beaucoup des femmes qui ont mon physique, qui sont mariées avec des footballeurs. Non, le vrai amour, on peut tomber amoureuse de quelqu'un qui a du surpoids. T'en connais les footballeurs qui sont avec des femmes en surpoids? Je peux demander, parce que je connais l'entraîneur du foot non-voyant. Non mais tu vois ce que je veux dire? Écoute, excuse-moi. C'est insupportable. Un visionnaire. Et Daniel, moi, mais alors je vais vous dire ce qui se passe, Daniel, c'est que vous êtes on vous a présenté plein de gens magnifiques, et à chaque fois, je sais pas ce que vous avez. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est de ma faute. C'est trop difficile. Allez, d'autres choses. Oui, Cyril, on est bien d'accord que vous êtes une personne qui avait du flair quand même. Oui, ça va. Oui, vous avez du flair, un businessman. Non, mais c'est vrai que c'est une belle réussite comme ça. Et pour avoir une belle réussite comme ça, il faut avoir du flair. Mais là où vous êtes fort, c'est que vous avez même du flair sur des choses de la vie quotidienne. Par exemple, l'amour. En particulier, avec Polska, vous avez été très, très fort sur son cas amoureux. Que ce soit à l'antenne, mais également hors antenne. Regardez, Cyril, vous êtes l'entremetteur de la semaine. C'est quoi la date? C'est ça la date? Ça va? Ça passe? N'oublie jamais une chose. Chaque mec a une tonne. Attends, je vais découvrir la vérité, hein. Ton mec, à l'heure qu'il est, il doit être en train de se faire bouffer le cul. C'est pas dans ça. Non mais rends-toi à l'évidence, tu crois quoi? Je vais enquêter, d'accord? Bah, arrête d'enquêter. La meilleure chose que tu peux faire, c'est le tromper avec son meilleur ami, c'est Jean-Michel Maire. J'ai pas réussi à mettre Je fais des passes D, je fais que des passes D, je fais que des passes D, oui. Cyril, en tant que mon patron adoré, je me dois de vous dire toute la vérité, Cyril. À votre avis, autour de la table, quel est le chroniqueur qui peut le plus retourner sa veste ici? Ah bah à mon avis, non, je dirais Jean-Michel. Ouais. Bonne réponse, bonne réponse. Vous voyez, vous avez le flair, Cyril. Vous avez le flair. Voilà 14 ans que l'émission existe, Cyril, et voilà 14 ans qu'il vous berne. Faites gaffe, regardez, c'est le retournement de veste de la semaine. Cyril, tu le vois peut-être pas, mais je prends beaucoup de notes quand tu parles pendant l'émission. Et ça me fait chier parce qu'en fait, c'est sur des feuilles volantes. Vous pouvez bien le graver dans le marbre, toutes les phrases. Ça va pas mal. J'ai peur que ça jour ça parte et on l'oublie. Et si on gravait les phrases de Cyril, on les met à la place des vitraux. Il est plus là. Il est plus là, merde. 20 secondes. Alors, ce qu'il dit, c'est de la merde. Bien, c'est un ignoble trucage fait avec l'intelligence. Oui, bien sûr. Il est con, ce mec. Souvenez-vous, Cyril, la semaine dernière, à cette place, on avait également un autre auditeur d'Europe 1, qui était très bon d'ailleurs. Il s'appelait Roland, vous vous rappelez? Incroyable, Roland aussi. Mais cette concurrence n'a pas plu à ce même Jean-Michel Maire qui, en plus de retourner sa veste, est élu le jaloux de la semaine.
Et l'auditeur d'Europe 1, il faut peut-être lui dire de la mettre en veilleuse, on va finir par se faire direct ces conneries. Il est bon, hein. Il est bon, on s'en fout qu'il est bon. Et nous, on est payé, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on va faire, Christelle? Comment il s'appelle? Roland, si tu fermes ta gueule jusqu'à la fin de l'émission, je te donne 50 balles à la fin de l'émission. Souvent, on passe pour des cons. Ah oui, bah tu donnes tout à notre détriment. C'est au début de l'émission, quel connard. Sauf que Roland est tellement fan de l'émission qu'il en connaît déjà les rouages, regardez. 1000 balles. Hein? 1000 balles et je dis pas rien. Non, 50 c'est déjà bien, dis donc. Ou alors dis des conneries. Non. Tu dis la même chose que Verdez. Je donne 100. Non, je peux pas. Deux cons en face, c'est trop très bien. demandé, là, on passe à 3000. Voilà, c'est Jean-Michel Vert. C'est Jean-Michel Vert, on négocie. Ah, le Jean-Michel. Enfin, Cyril. Oui. Impossible de finir cet indique sans me concentrer un petit peu sur votre ganache, sur votre pomme, sur votre barbe. Très luisante aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a celui-là, mais vous êtes très beau. Alors, si je peux faire juste un aparté, je sais qu'on est pressé, mais en ce moment, vos outfits sont incroyables. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous n'êtes pas d'accord? Il est en costume tous les jours et tout ça. Il y a un truc. Je ne voulais pas dire au téléspectateur parce que même ma belle-mère m'a dit j'aime bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi, je peux pas pécho toutes les meufs de toutes les familles. Non, mais c'est vrai. À un moment, non, mais c'est bon. Non, mais c'est vrai. La sœur, la belle-mère, les mecs, oubliez-moi. Oubliez-moi. Ma belle-mère m'a envoyé. Oubliez-moi. C'est vrai qu'en ce moment, vous êtes beaucoup pantalon fité et tout. Oui, arrêtez, concentrez-vous sur vous, là. C'est vrai, elle m'a dit est-ce qu'il a pas un snap? Non, mais je peux pas. C'est vrai, elle me parle que sur Snap, ma belle-mère. C'est vrai, on l'embrasse. Chaque semaine, c'est vrai que Cyril, bon, vous savez, il y a des animateurs qui sont très sérieux. Bon, Nikos, il fait son petit lancement, il envoie la pub, il est carré, etc. Ici, bon, on a un énergumène, on a quelqu'un qui est assez spécial, hein, vous le remarquez chaque soir. Avec Divisio, avec... Oui. Il y a mon fils. Il n'a pas compris que je faisais l'émission depuis. Ouais, chérie, ça va? Attends, l'émission? Ouais, ça va, frère? En fait, moi, j'étais juste pour savoir si t'étais à la maison. Non, mon frère, je suis pas à la maison, je suis en direct. Qu'est-ce que t'as dit? Ça a été à l'école aujourd'hui, là? Bah ouais. Pas eu de bagarre? Qu'est-ce que t'as dit? Pas eu de bagarre? Non, pas aujourd'hui. Ok. Ok, je t'embrasse. Je t'embrasse, salut, frère. Donc normalement, t'as eu des bonnes notes, ça a été le contrôle, lui, tu t'es pas bagarré aujourd'hui. Chaque semaine, Cyril, c'est vrai que vous êtes un sale gosse. Et je crois que votre fils est un petit peu pareil, un tel père, tel fils, puisque vous êtes, quoi qu'il arrive, chaque semaine, le sale gosse de la semaine. Vous en pensez quoi de cette hypothèse, Fabrizio? Il faut lire le rapport. Moi, je l'ai lu cet après-midi. Vous avez lu les 500 pages? Oh, l'enculé. Et à la fin, il se passe quoi? Il se passe quoi, Charles? La vérité, c'est qu'on pense à un mec comme Montagnier. Guy. Laboratoire d'Ouran. De qui? Wuhan. Quand j'étais dehors. Quand il était dehors, le pauvre. C'est cailler les glaouis, lui. Hein. Non, mais calmez-vous. Hein. Comment ça se fait que moi, je le savais et que vous le saviez pas? Voilà. Bim, dans ta gueule. J'ai appelé l'Institut Pasteur aujourd'hui. Comment je le savais? Comment il le savait? J'ai rarement rencontré, en tout cas, quelqu'un d'aussi mauvais soit. Oui, c'est vrai. Moi aussi. On a menti. On a menti. Exactement. Ouais. Quand on sait pas, on se tait. Oh là, j'adore. Parfois, discuter avec certaines personnes ne sert fichtrement à rien. Et avec vous, ça ne sert à rien.